Dans un passé lointain, des héros terrassèrent la matriarche des elfes noirs pour sauver Ancaria. Son fils Zane jura de se venger et d'être celui qui la tuerait. Dans sa quête du légendaire cœur d'Ancaria, et pour assouvir sa vengeance, il mit le territoire à feu et à sang. Une première fois, il parvint presque à s'emparer du cœur, mais fut finalement vaincu dans la citadelle des Séraphins. Il jura alors de se venger à nouveau, et fit d'Ancaria ses latrines privées durant un siècle. Alors que tout semblait perdu, une vagabonde retourna auprès des Séraphins. Sœur Telari, la plus âgée des Séraphins, ne dites pas que j'ai balancé, hein, rentra d'un mystérieux voyage, apportant avec elle la bénédiction des dieux, de nouveaux alliés pour les futurs combats, et un présage, Arya. Cet enfant, la première née de parents immortels, était aussi un présent pour la lutte qui s'annonçait. Les dieux avaient en effet offert à Arya des pouvoirs télépathiques si puissants qu'elle était capable de prévoir 3 jours à l'avance le menu du dîner. Eh ouais. Sachant que les Séraphins ne pourraient à eux seuls vaincre Zane, Sœur Telari décida de rassembler les meilleurs guerriers de tous les peuples d'Ancaria. Le moment venu, ils répondent à l'appel. Les redoutables Saphiris voguent depuis leurs îles, la hache à la main. Les chasseurs ancariens jettent leurs capes et se précipitent au combat avec leurs lances. Les archers Kukuri, dont les flèches obscurcissent le ciel, quittent leurs montagnes. Les Séraphins eux-mêmes reviennent dans le monde pour frapper l'Empire Achen. Ensemble, ils doivent lutter pour protéger les faibles, sauver les condamnés et mettre un terme définitif à l'interminable soif de vengeance de Zane. Sur l'insistance de Telari, il revient à Arya de les guider et de les soutenir à distance. La situation est critique. L'empereur Zane cherche à assouvir sa soif de vengeance avec le cœur d'Ancaria dans la cité d'Alios. Un petit groupe de héros doit se dresser face à un empire entier. L'heure de la résistance a sonné.